Bonsoir amis poissons, bienvenue à vous pour découvrir ensemble votre énergie principale du mois de février qui va bientôt se terminer. J'en ai bien conscience. Veuillez me pardonner, j'ai emménagé, comme vous voyez, dans un nouveau lieu et le temps de retrouver toutes mes marques, et ben c'est vous qui clôturez ce bal énergétique du mois de février. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être qu'il y a encore quelques messages à prendre au dernier, sur ces derniers jours qui nous restent. Et qu'est-ce que je vais vous dire? J'avais fait aussi une autre vidéo avant, donc c'était il y a 2 jours, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est arrêté à la 25e minute et 10 minutes ont été perdues. Et donc du coup ça m'a plombé et j'ai dit non, je vais me ressourcer et à nouveau je vais reprendre pour vous cette guidance. Voilà, vous savez tout, d'où mais comme on dit, les derniers seront les premiers. C'est vous amis poissons, vous avez cette patience, comment dire, cette aide, cet amour invincible. Du coup vous pouvez supporter finalement l'attente. Voilà, il y a de grande acceptation des énergies pour vous, et c'est ce qui se passe parce que vous êtes en ce moment bientôt concerné par la nouvelle lune en poisson. Donc c'est le moment d'utiliser toutes ces grandes vagues d'amour qui vont peut-être vous submerger et vous donner des coups de pouce. Et puis voilà, de plus en plus être dans quelque chose qui vous dépasse et avancer aussi dans toute votre créativité. Ça, c'est ce que j'entends. Bon, alors, pourquoi je vous dis ça, hein? Comme par hasard, vous allez me dire, vous avez eu cette magnifique énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est une autorité bienveillante. Vous représentez l'autorité bienveillante sur ce mois de février. Vous êtes peut-être vous qui offrez ce portail d'amour aux autres, hein. Vous avez cette grande générosité d'utiliser votre votre bonne intelligence émotionnelle, votre charme, tout ce qui vous distingue dans votre nature bienveillante par rapport aux autres et par rapport aussi à vous-même. Vous êtes d'une excellente énergie naturelle, donc c'est une énergie positive, l'impératrice, esprit de clairvoyance et créative. Ça apporte du bonheur, de la fertilisation, vous semez vos idées, vous les rêvez, il y a quelque chose de très favorable dans cette énergie. Voilà ce que je pouvais vous dire avec cette Vénus qui est là, avec ce petit cœur. Donc pour vous, pour ce mois de février, alors je ne sais pas comment a commencé votre mois, mais il est dit qu'il est riche de créativité, d'amour, d'abondance, de fertilisation à tous les plans de votre vie. Sur le plan physique, relationnel, professionnel, les choses sont d'une fluidité créatrice incroyable. Donc ça, c'est ce qui est proposé, en tout cas, de la saisir et de la conscientiser pour vous donner un maximum de ressources sur des situations que vous vivez aussi, amis poissons. Vous saurez de toute manière une espèce d'intuition créative, hein, qui va vous submerger. C'est le génie de l'émotion, de la paix, j'entends aussi dans tout ça. Donc là, c'est ce qui peut-être vous traverser. Alors, on continue. Alors, comme vous voyez, peu de temps pour tout faire, hein, ce mois-ci. J'ai commencé avec nos amis béliers
avec des messages prédictifs et trop long. Donc j'ai dû faire des choix. Et je me concentre donc sur votre guidance relationnelle, qui, là, on parle de transformation, mais bon, bien sûr, oula. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans cette relation, qui me semble toute à une association créative. On va voir. Donc du coup, je me concentre sur cette guidance. Alors, première coupe. As d'épée et la force. Waouh! Donc là, c'est, comment dire, une clairvoyance mentale. C'est-à-dire que vous allez voir au-delà des apparences. Vous allez tout de suite transpercer les choses. Vous allez voir d'une manière très rapide. Vous allez penser avec agilité. Une communication incroyable, hein, je le dis à nouveau, parce que vous avez l'as d'épée avec la force, c'est-à-dire une force mentale, tout simplement, équilibrée, ancrée. Il y a aussi le génie retrouvé dans l'esprit de l'as d'épée, où il y a voilà, ce sursaut éclair de génie, hein, c'est ça, qui arrive et vous traverse finalement, comme ça, comme s'il y avait un rayon qui vous traverse, lumineux, pour vous apporter toute la force, l'ancrage, la détermination, la volonté. Voilà, que vous incarnez votre corps tel un lion et en même temps vous agissez avec subtilité dans votre communication et clarté, et donc aussi cette générosité naturelle. Donc c'est très très beau. Alors, on est parti. Alors, donc, il s'agit de savoir où vous en êtes, vous et votre autre, hein, dans cette relation, dans vos vibrations d'amour. Soit vous pensez en ce moment à un lien qui vient de se créer, ou la personne à laquelle vous avez dans le cœur, soit c'est une relation qui a déjà du vécu. Peu importe, on va se concentrer sur ces vibrations et nous allons bien voir ce qui se trame dans ce lien affectif, bien entendu. Alors, puisque cela concerne nos amis poissons, signe solaire, ascendant, important aussi pour les ascendants, signe lunaire, et enfin la Vénus en poisson. La Vénus en poisson, elle s'éclate, hein, c'est la magnifique artiste, créatrice, plasticienne, ce que vous voulez. C'est une Vénus riche dans les arts, dans l'harmonie, dans la beauté, dans la joie. Enfin, c'est quelque chose de magnifique, une Vénus en poisson. Très à l'aise. Alors, vous, votre état d'esprit, si c'est vous, ami poisson, votre autre, son état d'esprit. Je rappelle aussi que les énergies peuvent être interchangeables. Vous pouvez switcher si vous ressentez plus dans cette énergie, dans cette relation. Votre besoin, si c'est vous, ami poisson. L'intention de votre autre, où on est au jour d'aujourd'hui, ici et maintenant, dans cette relation. L'obstacle, le frein, les blocages, les complications, les entraves à cette relation. L'outil, l'aide, les leviers, les outils de déblocage, tout ce qui peut libérer, débloquer comme je vous l'ai dit, la relation. Et enfin, l'issue de cette relation à la fin de ce mois de février. Nous avons la tour.
Alors la tour, c'est une énergie qui peut être, comment on peut dire, foudroyante, assez déstabilisante, qui peut faire trembler votre conscience, votre cœur, votre physique. Peut-être aussi, c'est pour ça qu'on a vu la force et l'as d'épée. Vous serez paré peut-être à embrasser, à accueillir les tempêtes. Ça, c'est ce que j'entends. Vous allez finalement, comment dire, accueillir avec grâce ces troubles dans cette relation, ou peut-être autre que ça, hein, vous vivez une situation, comme on dit, abracadabrantesque en ce moment, et elle vous demande de vous secouer le coco, où l'énergie sera là pour vous aider, quoi qu'il se passe. Cette énergie doit être mise à profit d'une élévation spirituelle, hein. C'est vraiment sous cet angle-là qu'il faut l'appréhender, la tour, hein, la maison de Dieu. Donc ça, c'est un message puissant parce que c'est une arcane majeure. Donc voilà, une piste sur cette fin de mois. Il y a quelque chose qui est complètement remis à plat. Là, c'est le déconditionnement total, hein. Ok. Alors, vous, votre état d'esprit, si c'est vous, amis poissons. On est dans les mêmes énergies, roi de coupe. On pourrait également, en note énergétique mineure, l'associer aussi à l'impératrice, hein, que ce soit homme ou femme. C'est une... donc ça va très bien finalement. Ça rajoute en plus de l'énergie avec l'as d'épée et la force qu'on a vue en coupe, qui veut dire que vous êtes un guérisseur, hein. Vous êtes un peu le chaman de l'amour, hein. Là, c'est un petit peu ça. Vous maîtrisez vos émotions à la perfection. Ça, c'est votre état d'esprit émotionnel serein. Voilà l'état d'esprit que je peux vous dire avec le roi de coupe, hein. Il est sur sa petite île, il regarde de temps en temps au loin une petite sirène, tout va bien, le petit dauphin, le petit chat qui attrape le poisson, il est sur son trône de coquillage et il est bien, il boit sa coupe. Ok, donc état d'esprit qui vous ressemble, hein, d'ailleurs, à une joie tranquille, tout va bien. Votre autre, l'état d'esprit de votre autre. Arcane majeure. Votre autre, lui, écoutez, là, il est dans un temps mort, hein. On voit, il est suspendu à son balai. Il arrive à être suspendu comme ça. Et donc, du coup, ça indique que peut-être que votre autre a dû se mettre beaucoup d'ampoules au cerveau, hein. C'est-à-dire qu'il a trop fait fonctionner son mental. Il s'est un peu stressé. Voilà, il s'est concentré que sur toutes ses pensées qui ont dû lui demander beaucoup de ressources. Et son état d'esprit maintenant, c'est à la relaxation cérébrale. Je ne sais pas si on met ça comme ça. On fait une nouvelle reconnexion de ses synapses, hein. Je ne sais pas si ça se dit. Et là, il est enchaîné au poignet. Il a la clé. Donc il sait que c'est lui-même qui peut se délivrer. Donc voilà, hein, des mains et des pieds, hein. Ça, c'est un petit peu ça. Ok. Bon. C'est un temps d'arrêt. Très bien. Votre besoin, si c'est vous, ami poisson. Oh. Besoin fort. Votre besoin dans cette relation, c'est du calme, de la sérénité, de l'écoute, de la sagesse aussi dans les paroles que vous transmettez ou que votre autre vous communique. Une espèce de reliance entre
les énergies terrestres et les énergies célestes avec le hiérophante. Une forme de... Oui, de... Il est là aussi, cette énergie est là pour vous dire que l'association ou cette relation est bonne, mais elle demande du calme, beaucoup de calme. Dans cette relation, vous avez besoin d'une relation calme. Alors peut-être que, comme là, c'est vos énergies, peut-être que lui s'est calmé aussi, hein, votre autre. Hein, vous l'avez calmé, vous l'avez un petit peu séché, j'ai l'impression. Hein, là, peut-être que comme ça déborde de manière, comment on peut dire ça, sobre. C'est un peu contradictoire, je veux dire, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est-à-dire que vous débordez d'une émotion tellement alignée auprès de l'autre, un amour inconditionnel maîtrisé, que l'autre ne peut plus rien faire face à ça. Donc, il est calmé, il est séché. Oui, là, j'ai envie de vous dire, vous le décontenancez. Hein. Il est décontenancé. L'intention de votre hôte, du coup, avec cet état d'esprit un peu en mise en pause, on dit arrêt sur image. Voilà, je cherchais le. Il est en arrêt sur image, il vous regarde comme ça, mais quel. Mais voilà, c'est un truc comme une espèce d'admiration. Ah, la mort, je l'avais vue, hein, elle avait sauté. La transformation. Oh oh. Alors, je pense que votre autre, là, il est dans des étapes qui s'enchaînent. Hein. On a l'arcane majeur dans son état d'esprit, le 12. Ok, il reconsidère sa façon de voir les choses dans cette relation aussi. Et après s'ensuit la mort. Bon, la mort ou l'arcane sans nom, si vous préférez, pour moins vous faire flipper. Et je pense qu'il va aller vers cette purification énergétique, hein, ouvrir cette porte lumineuse, puisqu'il sait qu'il n'a pas d'autre choix que de faire des efforts sur lui. Ça peut être peut-être douloureux. Il doit affronter ses peurs en ce moment, votre autre. Voilà. Il est... parce que par rapport à ce que vous envoyez dans des énergies tellement positives, il se rend compte qu'il a beaucoup de choses encore à développer en fait au fond de lui-même, à intérioriser, à se recentrer aussi, j'entends. Ok. On va voir où on est au jour d'aujourd'hui, cette relation, là, ici et maintenant. Oh, c'est magnifique, magnifique. 10 de Pentacle, As de Coupe. Ça indique une guérison dans ce foyer, dans cette relation. Il y a quelque chose de magique qui se produit sur ce mois de février. Ami Poisson, une réconciliation. Là, vous retrouvez une stabilité affective qui vous nourrit des deux côtés. Votre autre, au jour d'aujourd'hui, se sent apaisé. Il a cette ouverture du cœur. Il est prêt à tendre son cœur. En tout cas, il est là pour construire et vous offrir le meilleur. Ça, c'est ce que je vois. En tout cas, c'est une relation qui match. Hein. On a quand même une relation très forte. On a déjà 3 arcanes majeures, un roi, 10 de pentacle, as de coupe. Ok. Pour moi, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est une relation pas toute neuve. Même si on a un as de coupe, pour moi, c'est une relation qui a au moins 10 ans. Je m'avance un petit peu dans la datation, mais c'est une relation déjà assez ancrée, connue. Ok. Alors, on va voir le frein, l'obstacle, les énergies peut-être extérieures qui freinent vos vibrations en ce moment. L'as de bâton. Alors, il y a toute la partie émotionnelle dans cette relation qui est magnifique.
généreuse, c'est le bonheur, hein, avec le 10 de Pentacle, c'est la carte... alors, je ne sais plus c'est laquelle, non. Il y a le 10 de coupe aussi, mais 10 de Pentacle, c'est vraiment la stabilité matérielle de cette relation où vous êtes bien organisé, tout va bien. Il y en a un qui va chercher le bois, l'autre va allumer le bois. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est ça. Tout est bien organisé dans votre vie. Donc, nouveau départ, peut-être aussi de famille ensemble, hein, parce que je vois une famille unie quand même, qui fait des efforts, enfin des liens riches. Et As de bâton, c'est la pulsion, la vitalité, comment on veut dire, le désir en fait de recréer de la magie finalement dans cette relation. Voilà, c'est peut-être l'action à mettre en œuvre dans vos émotions. Hein. Utilisez cette guérison commune parce que grâce et de débloquer cette partie aussi, ce nouveau départ entre vous. Hein. Il y a comme un... Là, c'est toujours pour moi l'as de bâton, la chanson de Brel, l'ancien volcan qui renaît de... Voilà, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, ça c'est... L'as de bâton, c'est le départ de cette pulsion d'amour, de désir, de faire des choses, d'amour ensemble. Donc c'est ça le blocage. Bon, on va voir l'outil l'aide à cette relation. Oh. La vitalité, tout simplement, l'énergie, voilà, on se met au soleil, on se met dans les énergies solaires, je sais pas, on mange du jaune, on voit jaune. Voilà, là on vous demande de travailler à tous les deux votre plexus solaire, votre vitalité retrouvée finalement, c'est ce qui est mis, la joie, la clarté, à tous les niveaux dans cette relation. Donc retrouvez votre soleil d'amour ensemble, hein, cette magie de vous donner l'un et l'autre aussi. Voilà. Là, je la recouvre pas. Pour moi, c'est quand même une guidance assez claire. C'est une relation qui a quand même du vécu, au moins 10 ans. Peut-être que je me trompe, mais au moins 10 ans. Ça, pour moi, c'est ce que je vois. Qui vit très bien sa vie de famille. Un des deux, en ce moment, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais je pense plus que c'est votre autre, se transforme et a compris de ses failles, de ses blessures émotionnelles et sur le chemin de la guérison au jour d'aujourd'hui. Et là, le juste obstacle, c'est la baguette magique qui il n'y a plus qu'à allumer cette étincelle à nouveau, quoi. Hein, il y a encore des braises. Voilà, c'est des braises qui sont là. Et là, on vous demande de vous servir de l'énergie solaire. Hein. Une énergie solaire entre vous. Magnifique. Alors, pour moi, tout est positif. Hein. Autant là, je ne vais même pas me servir du tarot de la magie verte pour cette guidance relationnelle. Non. Non, il n'y a pas de... Je pourrais creuser dans une extension un jour sur l'as de bâton, peut-être. Le pendu aussi, ça me pose un questionnement. Le pendu. Ok, on va voir les yeux. La tour, c'est un petit peu ça. On vous demande aussi de vous secouer le coco. Peut-être c'est aussi l'électrochoc émotionnel d'amour. C'est peut-être aussi le coup de foudre retrouvé dans cette relation. L'étincelle. On a le 9 de coupe. Magnifique. Le vœu est réalisé. Ok. On va voir. Ouais, magnifique. Franchement, vous avez un tirage formidable. Tempérance.
Donc on a 12, 13, 14, 5, 19. On a 5 arcanes majeures. Donc je ne vous cache pas, amis poissons, que votre guidance relationnelle est haute vibratoirement. Il y a les choses en cette fin de mois de février s'apaisent. Le yin et le yang, l'accord du masculin-féminin est retrouvé. On arrive à trouver une quiétude, une stabilité émotionnelle. Oui, il y a un bon combo, une bonne fluidité, oui, dans cette relation. Et oui, on voit le namasté de cette sorcière en legging. Elle est géniale, hein, c'est d'ailleurs quand on a le... Est-ce que je l'ai avec moi, le boîtier là? Oui, je l'ai à côté, je vous montre. Hein. C'est l'illustration. Hein. Donc, tempérance. Donc, vous allez retrouver cette tempérance dans cette relation. Hein, il y a quelque chose de beau, d'équilibré, de réuni aussi. J'entends aussi de réconcilier avec la tempérance. Peut-être aussi parce que votre autre a quand même fourni beaucoup d'efforts ces derniers temps pour trouver des ressources nécessaires pour avancer, pour se relever peut-être de situations compliquées qui l'ont peut-être mis à mal, hein, parce que c'est des arcanes majeures, c'est des grandes tendances aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Mais écoutez, je ne prends pas de la magie verte. Hein. On a tout avec ce tarot Histoire de sorcière. Et maintenant, je vais passer à votre message de ce mois de février qui est, amis poissons. D'ailleurs, j'ai rajouté un S, hein, je ne sais pas pourquoi. Je vous ai mis depuis le départ sans S. Mais non, il y a 2 poissons. Hein, c'est les doubles. Ok. Alors, on va voir. Quel est ce message pour vous, extrait des portes magiques de l'univers? Le cœur de cible. J'ai le 8, l'infini. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Alors, on fait ça. Alors, l'enseignement. Notre mental, associé à son complice l'ego, se prend pour un chef d'orchestre. Si nous le laissons faire, sa tendance à tourner notre regard vers le négatif ou les problèmes nous montre un petit coin sombre de la réalité. Distraite de l'essentiel, la vie nous échappe. Pour reprendre la maîtrise des choses, écoutons notre cœur et l'intelligence de notre être. Il nous recentre sur l'essentiel. Nous prenons alors conscience du formidable pouvoir de concentration présent en nous. Lui seul peut éclairer ce que nous cherchons vraiment et mettre le focus sur ce qui existe déjà dans l'absolu. Votre message. Votre esprit dirige votre énergie de création. On vient à l'énergie de l'impératrice pour vous. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique. Et l'impératrice, c'est une énergie de magnétisme. C'est une énergie grande. Et en portant votre attention qui devient magnétique, vous restez au premier plan de votre conscience. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique en restant au premier plan de votre conscience. Cette carte vous rappelle qu'une force extraordinaire œuvre à travers vous et vous le ressentez. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. Vous vibrez haut, amis poissons. Vous pouvez créer haut et vous devez, c'est pas une obligation. Enfin, là, il est proposé, en tout cas, de mettre à l'honneur votre magnifique conscience
de créativité, de création. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. Votre pouvoir de concentration est à l'honneur et cherche à vous mettre face à ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous voulez, amis poissons, pour ce mois de février qui arrive bientôt à son terme? Là, c'est le vœu à mettre au fond de ce puits et d'aller tirer, récupérer ce seau magique. Focus. Moins vous êtes focalisé sur les problèmes, plus ils s'effacent de votre champ d'énergie et donc de votre vie. Pour activer la magie, profitez de cette carte pour remanier en profondeur votre façon de penser, afin d'adopter celle de ceux et celles qui réussissent tout. Cessez de vous concentrer sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'aimez pas en vous ou dans votre vie, car ces données deviennent de l'information vivante et finissent par se matérialiser. Mettez plutôt le focus sur vos désirs et vos réelles envies. On reparle de désir. Qu'est-ce qui vous fait palpiter votre cœur créatif, amis poissons? Dès aujourd'hui, cultivez l'appréciation de tout ce que vous avez. Faites-en une liste et affichez-la. Amour, amis, santé, argent ou ressources, je préfère le dire ainsi. Tout existe déjà sur un certain plan, alors amplifiez-en la vibration. L'affirmation magique. Je suis la seule compositrice de la symphonie de ma vie. Aujourd'hui, j'en choisis les parfaits accords. Voilà pour vous, amis poissons, et je vous remercie, comme à mon habitude, de vous dire de votre grande et généreuse patience d'amour, parce que c'est vous qui clôturez ainsi ce mois de février. Namasté, et je vous dis tout de suite à très vite. Je vais mettre plus de rapidité, je pense, sans me mettre la pression, pour ce mois de mars. Avec grand plaisir, je vous dis grand merci et à très vite. Bye bye.